Vous êtes-vous déjà demandé si la Bible, l'un des livres les plus lus et les plus commentés de l'histoire, pouvait être erronée à un moment donné? Après tout, dans un monde où la science, l'histoire et les découvertes archéologiques progressent à un rythme effréné, comment pouvons-nous faire confiance à un livre écrit il y a des milliers d'années? L'idée de l'infaillibilité biblique, la croyance que la Bible est totalement exempte d'erreurs, a été défendue par de nombreux observateurs, mais elle soulève également de profondes questions. Cependant, la vérité sur la Bible peut être plus complexe et fascinante qu'on ne l'imagine. Si vous cherchez à comprendre comment les différentes interprétations, traductions et contextes historiques influencent la lecture des Écritures, il est temps d'approfondir votre compréhension. Dans cet article, nous examinerons si la Bible est véritablement erronée ou si, au contraire, elle nous incite à comprendre ces vérités de manière plus approfondie et contextualisée. Préparez-vous à un voyage éclairant dans les contradictions apparentes, les nuances de l'inhérence et la manière dont la tradition chrétienne façonne notre compréhension de la parole de Dieu. Et au final, vous pourrez décider par vous-même la Bible est-elle vraiment sans erreur, ou son message dépasse-t-il les interprétations littérales. Ne perdez pas de temps. Poursuivez votre lecture et découvrez des réponses qui transformeront votre vision des Écritures. Lorsque nous parlons d'infaillibilité biblique, nous faisons référence à l'idée que la Bible, dans sa forme originale, est sans erreur. Autrement dit, les textes sacrés, inspirés par Dieu, sont considérés comme sans vrai et fiables, sans faille. Pour de nombreux chrétiens, cela implique que le message et les détails historiques et scientifiques présents dans la Bible sont corrects car ils sont guidés par l'inspiration divine. Mais, bien sûr, cette idée suscite des débats après tout. Que signifie sans erreur? Certains affirment que les erreurs peuvent désigner des failles dans le contexte historique ou scientifique, mais pas dans le message spirituel. L'interprétation de l'inhérence varie considérablement selon les traditions chrétiennes. Le protestantisme est le plus fervent défenseur de ce point de vue, notamment parmi les évangéliques, qui croient que la Bible est totalement fidèle et infaillible. En revanche, les traditions catholiques et orthodoxes adoptent une approche plus souple, reconnaissant l'inspiration divine de la Bible, mais laissant une plus grande place aux interprétations, tenant compte des erreurs humaines ou des variations dans les textes. Autrement dit, la compréhension de l'inhérence n'est pas universelle, elle dépend fortement de la tradition et de l'interprétation théologique. Pour approfondir le sujet, il est intéressant de noter que le concept d'inhérence s'est formalisé plus clairement au cours des derniers siècles avec la modernité et l'émergence de mouvements comme le fondamentalisme chrétien. Auparavant, l'idée de sans erreur était davantage associée à l'infaillibilité du message du salut et pas nécessairement à l'exactitude absolue de chaque détail. Par conséquent, le débat sur la véritable signification de sans erreur est en réalité une question de savoir comment la Bible doit être lue littéralement ou avec une compréhension plus large de l'inspiration divine. Lorsqu'on discute des contradictions dans les Écritures, des exemples émergent souvent, comme des récits différents d'une même histoire dans différents livres ou des variations dans les nombres et les détails des évangiles. Par exemple, le nombre d'anges présents au tombeau de Jésus diffère selon les passages ou l'épisode de sa crucifixion, comporte des nuances qui peuvent sembler contradictoires. Pour les défenseurs de l'infaillibilité biblique, ces divergences ne sont pas des erreurs, mais des contradictions apparentes. Cela signifie qu'un examen plus approfondi révèle que ces différences peuvent s'expliquer par les contextes culturels, les perspectives des auteurs, voire par la manière dont les récits ont été transmis au fil du temps. Les défenseurs de l'inhérence affirment que la Bible, dans son intégralité, ne peut être contradictoire, puisqu'elle provient d'une source divine et parfaite. Face à ce qui semble être des contradictions, ils invoquent souvent l'idée que les textes ont été écrits par des auteurs différents avec des accents différents, mais que le message central demeure cohérent. De plus, nombreux sont ceux qui soutiennent que la compréhension de certains détails pourrait être liée à la traduction et à l'interprétation, voire au style littéraire utilisé par les auteurs bibliques. En bref, si le point central du message est clair et vrai, des variations mineures peuvent être considérées comme une expression légitime de la vérité. Dans de nombreux cas, les partisans de l'infaillibilité suggèrent que pour bien comprendre la Bible, il faut tenir compte du contexte historique et culturel dans lequel chaque livre a été écrit. Les contradictions ne sont pas nécessairement des défauts, mais plutôt un processus humain de communication dans un contexte spécifique. Ainsi, la clé pour résoudre ces différences réside dans une interprétation plus rigoureuse, tenant compte de la langue et des conditions de l'époque où les textes ont été rédigés. Cela permet de discerner l'harmonie du récit biblique, même lorsque des passages semblent contradictoires à première vue. La doctrine de l'inhérence biblique, bien qu'elle soit aujourd'hui au cœur du débat théologique, n'a pas toujours été largement répandue dans l'histoire de l'Église. Au premier siècle du christianisme, l'accent était davantage mis sur l'autorité divine des Écritures et leur capacité à enseigner et à guider les fidèles, sans insister explicitement sur l'idée que la Bible était exempte d'erreurs dans ses moindres détails. Au Moyen Âge,
Par exemple, l'interprétation biblique était fortement centrée sur l'autorité de l'Église, la tradition chrétienne façonnant la compréhension des Écritures. L'idée d'inhérence, telle qu'elle est débattue aujourd'hui, a commencé à gagner du terrain bien plus tard. Ce n'est qu'avec l'émergence du mouvement protestant au XVIe siècle que la question de l'autorité biblique a commencé à être débattue plus formellement. Luther et d'autres réformateurs ont mis l'accent sur la Bible comme seule source d'autorité sola scriptura, et l'inhérence est devenue un moyen d'affirmer que la Bible, en tant que source ultime de vérité, ne pouvait être remise en question. Cependant, c'est au XIXe siècle, avec l'avènement de la critique textuelle et de l'érudition historique, que la doctrine de l'inhérence a pris un caractère plus précis, notamment parmi les protestants évangéliques et fondamentalistes. Durant cette période, on a commencé à affirmer avec plus de force que la Bible, inspirée de Dieu, ne pouvait contenir d'erreurs, même dans les plus simples détails. Au cours du XXe siècle, le débat sur l'inhérence s'est intensifié. L'essor de la critique biblique moderne et les découvertes archéologiques ont soulevé de nouvelles questions quant à l'exactitude des récits bibliques. Le mouvement fondamentaliste, notamment aux États-Unis, est devenu un bastion de la défense de l'inhérence, soulignant la nécessité d'une approche littérale et infaillible des Écritures. Cette défense de l'inhérence était si vigoureuse qu'elle s'est répandue dans diverses confessions et organisations évangéliques, mais elle a également suscité une certaine résistance, notamment parmi les théologiens favorables à une lecture plus symbolique ou contextuelle des Écritures. Le débat se poursuit encore aujourd'hui, différents groupes chrétiens proposant des interprétations divergentes de ce que signifie affirmer que la Bible est sans erreur. La doctrine de l'infaillibilité biblique est particulièrement forte dans le protestantisme, notamment parmi les groupes évangéliques et fondamentalistes. Cela est dû en grande partie au principe de seulement l'Écriture, c'est-à-dire la croyance que la Bible est la seule autorité suprême en matière de foi et de pratique. Cette insistance sur la Bible comme source exclusive de vérité a conduit à une compréhension plus rigoureuse de son caractère sans erreur. Pour de nombreux protestants, notamment au sein du mouvement évangélique, l'infaillibilité est fondamentale, car sans elle, la Bible perdrait son autorité de guide absolu pour la vie chrétienne. Parallèlement, dans le catholicisme et l'Église orthodoxe, la Bible est considérée comme un élément essentiel de la révélation divine, sans toutefois être considérée comme la seule source d'autorité. Ces traditions valorisent également la tradition avec un grand V, qui comprend le magistère de l'Église et les enseignements des pères de l'Église au fil des siècles. Pour les catholiques et les orthodoxes, la Bible est infaillible quant à son message de salut, mais l'exigence que chaque mot, chiffre ou détail historique soit exempt d'erreur n'est pas la même. Cette compréhension plus souple de l'autorité des Écritures laisse une plus grande marge d'interprétation. Par conséquent, la doctrine de l'inhérence n'y occupe pas la même place. Un autre facteur qui distingue la tradition protestante des autres est l'impact des découvertes scientifiques et archéologiques. Au XIXe siècle, avec les progrès de la science et de la recherche historique, la tension entre science et foi est devenue plus évidente. Alors que de nombreux protestants cherchaient à renforcer l'idée que la Bible était scientifiquement exacte à tous égards, d'autres traditions chrétiennes adoptaient une position plus conciliante, acceptant que la Bible puisse être comprise symboliquement à certains moments. Cette flexibilité a contribué à apaiser la tension entre foi et raison, tout en atténuant la nécessité de défendre l'infaillibilité comme doctrine essentielle. La Bible a été écrite dans un contexte historique et culturel spécifique, ce qui joue un rôle fondamental dans notre interprétation. Par exemple, lorsque nous lisons des passages mentionnant les coutumes, les pratiques et les croyances des peuples anciens, nous devons nous rappeler que les auteurs bibliques s'adressaient à un public qui comprenait ces éléments d'une manière qui nous est peut-être inconnue aujourd'hui. Une fois ce contexte compris, de nombreuses contradictions ou erreurs peuvent être interprétées comme des reflets du monde de l'époque, plutôt que comme des failles dans le message divin. La sagesse ancienne, souvent exprimée de manière poétique ou symbolique, peut être difficile à traduire dans nos concepts modernes d'exactitude et de véracité. De plus, de nombreux détails de la Bible n'ont de sens que s'ils sont replacés dans le contexte social et politique de chaque période. Par exemple, l'Empire romain, les tensions entre juifs et gentils et les différents systèmes religieux de l'époque ont profondément influencé la rédaction et l'interprétation des Écritures. Interpréter des passages sans tenir compte de ces facteurs historiques et culturels risque d'appliquer une perspective moderne à des textes issus d'un monde totalement différent. Comprendre ces contextes permet d'éviter les interprétations erronées et de considérer les Écritures d'une manière plus fidèle à l'intention des auteurs originaux. Un autre exemple frappant est le langage figuré utilisé par les auteurs bibliques. Souvent, des passages apparemment contradictoires ou confus sont résolus lorsqu'on comprend que l'auteur a utilisé des métaphores ou des expressions idiomatiques de son époque. Un exemple classique est le langage apocalyptique. Comme dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse,
qui regorge de symboles reflétant des problématiques contemporaines pour les auteurs, mais peut être mal interprétés hors de leur contexte culturel. Par conséquent, comprendre la culture et les événements historiques de l'époque permet de minimiser les erreurs d'interprétation et d'offrir une lecture plus riche et plus précise des Écritures. Les auteurs de la Bible, bien que guidés par l'inspiration divine, étaient des êtres humains, avec des limites propres à leur époque et à leur contexte culturel. On ne peut pas dire qu'il ait voulu écrire sans erreur au sens moderne de l'exactitude scientifique ou historique. L'inspiration divine, selon la théologie chrétienne, ne signifie pas que les auteurs étaient de simples automates, mais que Dieu a utilisé leur personnalité, leurs expériences et leur style littéraire pour communiquer son message de manière unique. Chaque auteur a apporté sa touche personnelle au texte, reflétant ses perspectives culturelles, linguistiques et historiques. La compréhension de l'inspiration divine est donc loin d'être mécanique, c'est une interaction entre l'humanité limitée et l'esprit divin, qui assure la transmission du message essentiel, sans nécessairement éliminer les imperfections humaines. Cela nous amène à une question importante: comment concilier l'humanité des auteurs avec l'idée d'une Bible infaillible? La réponse réside peut-être dans la compréhension que l'inspiration divine n'implique pas une infaillibilité technique ou factuelle dans tous les aspects de la vie quotidienne, mais plutôt la transmission fidèle de la vérité spirituelle et morale que Dieu entend communiquer. Par exemple, si les détails géographiques ou chronologiques peuvent varier ou paraître incohérents, la vérité spirituelle transmise par la Bible demeure intacte. Les auteurs n'étaient donc pas contraints d'écrire avec la précision que nous attendons des textes académiques d'aujourd'hui, mais étaient inspirés à transmettre une vérité transcendante qui ne dépend pas de données empiriques. Cette interaction entre les limites humaines et la direction divine nous aide également à comprendre la diversité des styles littéraires présents dans la Bible. Poèmes, récits, paraboles et même généalogies sont utilisés pour communiquer la vérité de manière compréhensible et percutante pour chaque génération. En fin de compte, pour de nombreux théologiens, l'inhérence ne désigne pas la perfection technique des détails, mais la véracité du message central du salut et de la révélation divine qui transcende toutes les limites humaines et culturelles des auteurs. Notre interprétation de la Bible, qu'elle soit littérale, allégorique ou symbolique, a un impact direct sur notre compréhension de la question de l'inhérence. Adopter une approche littérale revient à considérer la Bible comme un récit fidèle et exact d'événements historiques, scientifiques et géographiques. Une interprétation littérale tend à affirmer l'idée d'inhérence de manière plus rigide, affirmant l'absence d'erreur, même dans les plus infimes détails. Dans ce cas, les contradictions ou variations supposées dans les textes sont souvent résolues par des explications, cherchant à harmoniser les récits. Pour ceux qui adoptent cette perspective, l'inhérence est pratiquement indissociable de la littéralité des Écritures. En revanche, une approche allégorique ou métaphorique, courante dans de nombreuses traditions chrétiennes, interprète les textes comme des représentations de vérités spirituelles plus profondes plutôt que comme des récits factuels ou historiques. Dans ce cas, l'infaillibilité n'est pas considérée comme une exigence d'exactitude scientifique ou historique, mais comme la fidélité du message divin communiqué par les textes. Pour de nombreux théologiens qui adoptent cette approche, la Bible n'a pas besoin d'être littérale pour être vraie. Plutôt que de chercher des erreurs dans les divergences entre les récits, l'accent est mis sur la découverte du sens profond des textes. Autrement dit, la valeur de la Bible réside davantage dans son message de salut et ses enseignements spirituels que dans l'exactitude des détails historiques ou scientifiques. Cette différence d'approche crée donc une tension entre les traditions prônant une lecture plus rigide et littérale de la Bible et celles qui privilégient une lecture plus souple et symbolique. En pratique, cela peut influencer la perception de l'inhérence. Si l'on considère la Bible comme un simple manuel d'instruction pour la vie, l'inhérence devient essentielle. Mais si l'on comprend la Bible comme un recueil de textes inspirés, qui aborde plusieurs niveaux de signification, l'inhérence peut être interprétée plus largement, permettant des variations dans la compréhension des textes sans compromettre leur véracité spirituelle. Les découvertes archéologiques jouent un rôle essentiel dans le débat sur l'infaillibilité de la Bible, car elles fournissent souvent des preuves concrètes confirmant ou remettant en question des aspects historiques mentionnés dans les Écritures. Par exemple, au fil des ans, des fouilles menées dans des lieux comme Jérusalem, Jéricho et la mer Morte ont mis au jour des artefacts, des inscriptions et d'autres objets corroborant les événements décrits dans la Bible. Cependant, il existe aussi des situations où les découvertes archéologiques semblent ne pas correspondre parfaitement au récit biblique, ce qui soulève des questions quant à l'exactitude historique des textes sacrés. Cela peut créer un dilemme: comment les découvertes peuvent-elles influencer la notion d'infaillibilité sans compromettre la foi chrétienne? Pour de nombreux partisans de l'infaillibilité, les découvertes archéologiques ne constituent pas une menace pour la Bible, mais plutôt une confirmation de sa véracité. Ces spécialistes estiment que même si certaines découvertes initiales ne correspondent pas parfaitement au récit biblique, cela pourrait être dû aux limites de l'archéologie et de l'interprétation humaine.
L'archéologie n'est pas une science exacte, et nombre des événements décrits dans la Bible se sont produits à des époques où les preuves matérielles peuvent être rares ou difficiles à interpréter. De plus, l'absence de preuves concrètes sur un site donné ne doit pas être considérée comme une réfutation du récit biblique, mais plutôt comme une lacune qui pourra être comblée ultérieurement. D'un autre côté, pour certains critiques de l'inhérence, les découvertes archéologiques non conformes au récit biblique soulèvent des questions légitimes quant à l'exactitude historique des textes. Plutôt que de considérer la Bible comme une source littérale et factuelle, ces spécialistes suggèrent de la lire comme un document théologique utilisant des éléments historiques pour transmettre des vérités spirituelles. Dans cette perspective, l'archéologie n'a pas besoin de confirmer chaque détail de la Bible, car l'inspiration divine peut survenir d'une manière qui ne nécessite pas une correspondance parfaite entre l'histoire et le texte. Ainsi, la foi en l'inhérence ne dépend pas de la confirmation archéologique, mais d'une compréhension plus approfondie du message spirituel que la Bible véhicule. La Bible a été traduite dans des milliers de langues, et au sein de chaque traduction, des variations peuvent apparaître en raison de différences linguistiques, culturelles et contextuelles entre les langues originales hébreu, araméen et grec et les versions modernes. Ces variations peuvent influencer la perception des erreurs dans les Écritures, notamment lorsqu'il s'agit de mots ou d'expressions sans équivalent exact dans une autre langue. Par exemple, le mot hébreu ruage peut être traduit par esprit, vent ou souffle selon le contexte, et cette flexibilité peut entraîner des divergences d'interprétation. Lorsqu'une traduction ne rend pas pleinement le sens original, des erreurs ou des divergences peuvent apparaître, mais il s'agit souvent d'une question d'interprétation et de choix lexical, et non d'un défaut de la Bible elle-même. De plus, certaines traductions, comme la King James Version ou la New International Version, présentent des styles littéraires différents, ce qui peut influencer la perception des Écritures par le lecteur. Certaines traductions adhèrent davantage au texte original, tandis que d'autres privilégient un langage plus fluide et accessible. Cela peut entraîner des divergences qui, pour un lecteur non averti, peuvent être perçues comme des incohérences, voire des erreurs. Cependant, les traducteurs effectuent généralement leur choix en se basant sur une analyse minutieuse du texte original et du contexte culturel. Les différences ne sont donc pas nécessairement révélatrices d'erreurs, mais plutôt une tentative de rendre le message biblique plus compréhensible. Enfin, la question des traductions soulève également le défi de l'interprétation. Différents groupes chrétiens peuvent préférer certaines versions de la Bible en raison de leur fidélité à une tradition spécifique. Certaines traductions peuvent être plus littérales, ce qui plaît à ceux qui ont une vision plus rigide de l'infaillibilité, tandis que d'autres peuvent être plus interprétatives, convenant à ceux qui privilégient une lecture plus souple. La diversité des traductions nous rappelle que la Bible est un texte complexe et que son véritable message transcende le choix des mots. En fin de compte, la question n'est pas tant de savoir quelle traduction est la plus exacte, mais plutôt de savoir comment le lecteur interprète et applique les principes spirituels qu'elle transmet. La croyance en l'infaillibilité biblique est sans aucun doute un thème central pour de nombreux chrétiens, notamment au sein des traditions protestantes les plus conservatrices. Pour ces groupes, la Bible est considérée comme l'autorité ultime et absolue en matière de foi et de pratique, et l'infaillibilité est perçue comme une condition essentielle pour garantir une confiance totale dans les Écritures. Pour ces chrétiens, la croyance en l'infaillibilité n'est pas seulement une question théologique, mais une façon d'affirmer l'intégrité et la véracité de leur foi. La Bible, dans son intégralité, est considérée comme parfaite et sans faille. Cette vision constitue un fondement solide pour la pratique religieuse, car elle offre un guide clair et infaillible pour tous les domaines de la vie. Cependant, tous les chrétiens ne considèrent pas l'inhérence comme une condition essentielle à la véritable foi. Pour de nombreuses traditions chrétiennes, comme les catholiques et les orthodoxes, la Bible est hautement vénérée et considérée comme une source d'autorité spirituelle, mais l'axe n'est pas mis sur la perfection littérale des textes. Dans ces traditions, la foi chrétienne est davantage centrée sur la tradition de l'Église, les sacrements et l'interprétation spirituelle des textes, ce qui permet une lecture plus souple de la Bible. L'inhérence n'est pas considérée comme un point crucial, ce qui compte avant tout. C'est la vérité spirituelle que la Bible transmet et l'expérience transformatrice qu'elle offre. Cette différence de perspective a un impact significatif sur la pratique de la foi. Pour les chrétiens qui adhèrent à l'inhérence, leur lecture de la Bible tend à être plus littérale et rigide, privilégiant la conformité aux enseignements bibliques. Pour ceux qui n'adhèrent pas à l'inhérence, la pratique de la foi peut être davantage centrée sur la réflexion théologique, le dialogue avec la tradition et la recherche du sens spirituel des textes, indépendamment des variations et divergences historiques. Dans les deux cas, l'objectif ultime demeure la relation à Dieu et la mise en pratique des principes chrétiens, mais la manière dont ils abordent la Bible et ses implications pratiques peut varier considérablement.
Maintenant que nous avons exploré les différentes facettes de l'infaillibilité biblique, vous êtes à un moment de réflexion. La Bible est-elle véritablement sans erreur ou devons-nous adopter une perspective plus large pour comprendre ces vérités spirituelles? Si vous cherchez des réponses, le plus important est peut-être de comprendre qu'interpréter les Écritures n'est pas un simple cheminement, mais un processus continu d'apprentissage et de recherche de la vérité. Alors, qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à approfondir votre étude de la Bible et à explorer encore plus profondément ses mystères et ses enseignements? Si vous souhaitez poursuivre ce voyage de découverte, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer notre prochain contenu sur la foi, l'histoire et la sagesse éternelle de la parole de Dieu. Rejoignez-nous et participez à cette réflexion continue qui façonne des vies depuis des millénaires. Votre chemin de foi commence maintenant.